Bonjour et bienvenue. Alors on va regarder pour les signes du Sagittaire, signe solaire, ascendant ou lunaire. Quels vont être vos défis pour ce mois de septembre? J'ai peu de mal avec le mois de septembre. C'est le 9, fin de cycle. Oups, qu'est-ce que vous avez? Porte de l'amour à l'envers. Vous avez envie de partir a priori. Des émotions qui vous taraudent. Qu'est-ce qui se passe pour mes chers Sagittaires? Ah, peut-être qu'il y a... Ouais, on me dit de vous dire quelque chose. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde. Au niveau de la coupe, il y a des contrats d'association, des verdicts, des choses, des achats. La porte de l'amour est à l'envers, on l'a vu tout à l'heure à l'envers. Alors on me dit de vous dire quelque chose. Alors moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'arrive et ça peut vous parler à l'heure actuelle. C'est que, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais j'ai des messages, j'ai des ressentis et j'essaye de les retranscrire, entre autres sur mon site, où c'est que j'ai eu beaucoup de flashs. Beaucoup de choses qui sont sur mon site, c'est des choses qui ont été amenées par les guides, que ce soit les dessins, comment envoyer, tout ça et les textes qu'on m'a envoyés. Et pour essayer de ficeler au mieux, on va dire, hein, on passe souvent par des spécialistes. Hein, donc le site, c'est un webmaster, un illustrateur. Alors déjà, j'ai dû me battre un moment avec, entre guillemets, l'illustrateur pour qu'il comprenne l'atmosphère de mon site et me retranscrire le dessin qu'on m'avait envoyé, parce que c'est ça, je sais dessiner, mais bon, pour passer sur un site, c'est des choses un peu précises, donc pour le faire retranscrire. Et là, au niveau du français, que je n'avais pas regardé jusqu'à présent, comme je veux quand même un français relativement délié, je passe par un, je sais plus comment ça s'appelle ça, un lecteur, tout ça. Mais c'est vrai que quand on passe par des personnes extérieures, hein, on va pas s'étendre, c'est vrai que c'est pas évident des fois qu'elles captent l'énergie ou l'atmosphère qu'on a envie de faire passer, parce que bon, elles sont pas en concordance avec ça. Et on est obligé de passer par ces spécialistes quelque part. Et là, on se retrouve confronté à de l'incompréhension. Ouais, c'est ça le mot. Donc, bon, moi, c'est l'exemple du site, entre autres, mais peut-être que vous aussi, vous êtes obligé de passer par des gens qui, quelque part, ont la maîtrise, mais vous n'arrivez pas à clairement définir, ou vous faire entendre, vous faire comprendre. Alors, bon, a priori, sachez que vous n'êtes pas les seuls. C'est général. Ouh, ah non. Vous avez deux cartes à l'endroit et une carte à l'envers. Alors, deux cartes à l'endroit, on a l'abondance vers l'éclosion. Alors, il y a quelque chose qui est en marche. C'est de l'éclosion, c'est de la richesse, c'est des nouveaux projets. Il y a quelque chose qui est en train de maturer. On voit quelque chose de très vivant. Vous êtes encore dans l'indécision. J'avance pas. Parce que même si le cœur brisé est à l'envers, c'est-à-dire que les blessures vous touchent moins, il y a encore ces blessures qui vous titillent et qui vous empêchent de pleinement vous expanser. Alors on m'envoie, il y a de la colère. Hein. Il y a de la colère, il y a une sorte d'amertume encore pour certains sagittaires. Hein. Alors essayez de vider vos sacs. Alors peut-être que c'est le rapport avec ce que je vous dis. Hein. Vous n'arrivez pas à pleinement vous faire entendre ou comprendre. Hein. Alors, si c'est le cas, moi j'ai essayé de changer mon discours, hein, de façon à lâcher du mou un peu, tout en mettant l'accent. Ah ouais, c'est peut-être ça qu'ils veulent que je vous dise. Tout en mettant l'accent sur ce qui est prioritaire. Parce que dans tous les textes, bon, il y a une partie un peu comme ça où c'est que c'est peut-être un peu dilué. Et il y a des choses qui sont plus prioritaires. Alors c'est peut-être ça. Mettez l'accent sur ce qui est prioritaire de façon à pouvoir avancer vers votre abondance. Bon, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est parti comme ça. Il y a des tirages. Alors, on va regarder pour les Sagittaires. En couple, nous avons 9 de coupe. Faites un choix. 10 d'épée. Alors, on voit que vous avez été trahi, il y a de la souffrance, mais quelque part, on vous dit, mais essayez de, quelque part, prendre ces trahisons, prendre ce passé comme un repère, et quelque part, des jours meilleurs vont arriver. Donc, soyez vigilants, tirez vos leçons du passé, et ne restez pas dans ces frustrations.
Donc, c'est un rapport avec ce cœur blessé. Allez dans cette ouverture, allez vraiment vers eux. Ouais, on dit une réconciliation, mais la réconciliation, c'est de vous avec vous. Votre carte dominante, vous avez le 2 de bâton. Nous sommes dans la famille des paysans. Le bâton, c'est le feu. C'est cultiver pour moi, c'est connaître la valeur du travail, hein. Le 2 de bâton qui vous accompagne, c'est intéressant parce que quelque part, c'est une carte qui montre qu'il y a de l'hésitation. On l'avait tout à l'heure, hein, avec l'indécision, donc on revient là-dessus. Donc c'est quelque chose qui va quand même vous accompagner tout ce mois de septembre. Donc il est peut-être temps de prendre pour vous du recul pour étudier toutes les options. Et mais à un moment, il va falloir choisir. Alors, dans ces options, peut-être il va falloir que vous vous positionnez. Là, il y a une notion, ce qu'on m'envoie, il est peut-être temps de laisser des choses du passé pour vivre pleinement l'instant présent. Et savoir. Ah ouais, ça revient un peu à ce que je disais au début, je suis désolée, je bagouille là-dessus. Ne. Non, comment dire? Ne. Restez convaincu de ce que vous voulez. Et si on ne vous comprend pas, bon, vous modulez un peu, mais gardez vraiment ce qui est essentiel de façon à pouvoir avancer et commencer à semer. Alors au niveau de la tête, il y a l'ermite. Donc l'ermite, ça nous parle de votre sagesse intérieure. Au niveau de votre esprit, vous avez cheminé, vous avez réfléchi, vous êtes quelque part armé pour aller de l'avant, hein. Vous êtes armé pour récupérer cette abondance. Et je le vois toujours associé à vraiment à ce passé. C'est vraiment quand tirant nos leçons et en nous priorisant et en voyant les concessions qu'on peut faire et celles qu'on ne peut pas faire, qu'on peut vraiment avancer. Même petit à petit, mais on avance. Au niveau terre, vous avez le roi d'épée. Alors c'est rigolo, c'est un peu inversé parce que les épées, c'est la tête, hein. C'est la tête, c'est la réflexion, c'est voire la cogitation, hein, c'est pas très français. Alors le roi d'épée, déjà, un roi, il montre que vous êtes bien ferme dans ce que vous voulez. Il y a la sagesse. Alors vous avez deux cartes de sagesse. Alors c'est rigolo parce que quelque part, avec deux cartes de sagesse, normalement, vous devriez avoir votre plein potentiel. Mais là, on voit que non, il y a des hésitations. Et il y a des hésitations, pourquoi? Mais parce que je pense que comme votre cœur a été blessé, vous avez mis une sorte d'armure et c'est vos pensées qui ont pris le dessus. Donc là, on voit que vous avez la sagesse, vous avez l'expérience, vous avez le sang-froid, mais peut-être que c'est un peu trop, comment dire, c'est un peu trop militaire, hein, dans le sens où c'est que pour avancer, il faut aussi se connecter à l'énergie de son cœur de façon à s'expanser. Et dans ces trois cartes, on dit haut et fort que l'esprit est là, mais bon, peut-être que vous êtes un peu oublié en cours de route, donc il va falloir rétablir les choses. Mais déjà, vous avez la maîtrise, hein. Sur la terre, vous avez un roi, vous avez tout à fait la pleine maîtrise. Du côté intérieur, là, il y a l'as de coupe, donc c'est ce qu'on commençait à voir comme émergence, hein. Vous avez le cœur blessé qui est moins, comment dire, qui est moins un frein parce que vous avez commencé à guérir vos blessures. Il y avait l'as de coupe à l'intérieur, on voit que vous êtes en... Vous êtes prêt enfin à vous reconnecter à vos émotions et peut-être à vivre une rencontre pleinement. Mais attention, l'as de coupe nous parle vraiment de bénédiction, de joie et de réussite à votre portée. Mais regardez, la coupe, elle se vide, comme si vous étiez presque incapable de voir tous ces dons, cette profusion, toute cette abondance, et que vous la gâchiez parce que vous étiez dans des hésitations. Et au niveau de l'extérieur, vous avez le 10 de coupe, alors vous avez un tirage magnifique. Si ce n'est qu'il faut trouver votre équilibre, hein, c'est la petite problématique. 10 de coupe, c'est savourer, c'est vraiment se reconnecter avec cet extérieur, c'est profiter, c'est faire la fête, c'est revenir aux choses et dans l'ici et maintenant. Donc sur l'extérieur, on vous dit arrêtez de vous perdre en conjoncture et en conjonction, revenez dans l'instant présent et bénissez chaque instant.
arrêtez d'être dans cette hésitation. Vous êtes prêt à semer et prêt à cultiver des choses. Savourez votre bonheur et ne le gâchez pas. Ne le gâchez pas, quelque part on vous dit. Alors, c'est l'indécision là qui vous tracasse. Alors, les deux cas de figure. Hein. Alors, pour certains, puisqu'on a vu qu'il y avait l'hésitation, alors pour certains, au-dessus de 10 de coupe qui nous dit de vivre pleinement l'instant présent, de savourer, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est la mère, c'est la douceur, c'est l'abondance. Donc, quelque part, vous allez commencer à émerger et à prendre conscience de tout cela. L'impératrice, elle est forte dans son positionnement. Donc, vous allez vous relever. Pour d'autres, avec le 8 de bâton, qui est toujours avec cette histoire de feu et de semer, on voit que c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a comme un frein. On dirait que vous ne voulez pas vraiment avancer et que la vie va vous secouer. Va vous secouer. On voit que ces choix vous perturbent et quelque part vous confortent dans l'idée de ne pas avancer. Mais a priori, je crois qu'il y a des données extérieures. Hein. Il y a des données extérieures qui vont arriver, qui vont vous mettre dans une dynamique. Et quelque part, on va vous amener à changer de positionnement. Ça, c'est pour ceux qui procrastinent trop. Vous avez... C'est pour ceux que l'indécision bloque un peu trop. Là, vous allez être un peu secoué, on va dire, par les éléments. Mais vous allez voir. Avec un jeu comme ça, vous allez vraiment récupérer du plein potentiel. Et n'oubliez jamais qu'avec un 8, c'est 2 x 4, il y a quand même une notion de stabilité. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Donc, ouvrez vous-même la porte et faites-vous confiance. Alors, il y a toujours l'histoire du cœur. Hein. Le cœur, la communication, peut-être une future rencontre. Hein. On hésite, on avance, on n'avance pas. On a quand même des coupes. Hein. On a 2 coupes. Alors, le 2 de bâton vous met un peu en retrait. Il y a de l'hésitation, il y a de la fatigue. On voit qu'il y a une dualité interne. Le 8 de bâton, on vous dit, avant que les événements vous surpassent, voire vous dépassent, essayez de sortir, allez vers la festivité, offrez-vous des moments radieux. Et l'impératrice vous montre quelque part qu'une fois que vous serez positionné, vous avez la chance de partir vers des ouvertures. Il y a des nouveaux chemins qui vont s'ouvrir. Et des chemins sur lesquels vous serez plus harmonisé au niveau terre et air. C'est comme si vous créez enfin votre nouvelle ligne de conduite. Ouais, il y a des changements, on est toujours dans l'eau. Au niveau de la coupe, on a 2 cartes d'eau. Hein. On a le 4 de coupe qui parle d'insatisfaction. On a le 2 de coupe qui nous parle de connexion, purifie corps et âme. Hein. Il y a peut-être une rencontre pour certains, hein, parce que ça quand même, ça tourne autour du pot. Et on vous dit, ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez. Remerciez, remerciez. Même si parfois c'est des choses qui ne sont pas confortables, pensez à remercier. C'est des étapes pour évoluer. Vous avez un joli jeu, hein, les Sagittaires, hein, qui dit que vous êtes en évolution. Et, cohérence, passé. Nous avons le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est peut-être ça, cette indécision, cette instabilité, ces doutes qui peuvent transparaître. Reconnectez-vous à votre force, reconnectez-vous quelque part à votre esprit, à votre sagesse, à votre expérience. Reconnectez-vous, reprenez le pouvoir. Et ne gâchez pas ce qui peut se passer. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre. Ciao, ciao.